Vinted est vraiment basé sur les valeurs de l'économie circulaire. On étend la vie des vêtements et on évite la production de CO2 pendant la production d'un vêtement. Et notre mission est vraiment de faire de la seconde main une norme. Et ça implique qu'on s'implique davantage en termes environnementaux. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Delez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maud Béhac, directrice senior de la planification et de la stratégie globale, Vinted, mentor de la thématique Marketplace. Durant ce podcast, elle reviendra sur le succès de la plateforme lituanienne, son actualité et la prise en compte des enjeux environnementaux. Elle nous parlera de ses missions et celles de ses équipes et partagera sa vision des marketplaces. Enfin, elle nous dira où elle puise ses sources d'inspiration. Bonjour Maud, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast incontournable qui est devenu les voies du e-commerce. Bonjour Claire, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors Maud, une toute première question. On connaît Vinted, Vinted qui a un vif succès en France. Vinted, c'est une plateforme lituanienne qui s'est implantée donc en France en 2013 et qui compte plus de 19 millions d'utilisateurs français. Sur quoi repose un tel succès et quelle est son actualité ? Si on resitue, Vinted a vu le jour en 2008 en Lituanie et donc a été fondé par deux Lituaniens, Milda et Justas. En 2009, Vinted s'étend en Allemagne et comme vous le dites, c'est en 2013 que Vinted arrive en France. Donc au départ, on a vu une bonne opportunité en France. Les Français sont curieux, attirés par les bonnes affaires et la mode, comme on les connaît. Mais Vinted n'a pas rencontré un succès immédiat. Il va vraiment falloir attendre 2016 quand Vinted va repenser entièrement son modèle en retirant les frais vendeurs. Donc, c'est-à-dire que quand vous vendez un article sur Vinted, vous touchez 100% de la somme. Et c'est vraiment là que le marché français va prendre. Donc les raisons d'un tel succès, elles sont multiples. Tout d'abord, trouver le bon business model qui a plu aux Français. Et donc là, dans ce point de vue-là, il faut pas hésiter en fait à prendre des risques, tenter d'optimiser. Une approche marketing innovante, je pense qu'à l'époque, Vinted est arrivé avec un message très simple et accessible à tous sur des channels innovants. Une optimisation et amélioration constante de l'expérience utilisateur pour la rendre vraiment facile, intuitive, sécurisée. Et notamment avec des partenariats clés sur les méthodes de paiement, les options d'envoi, notamment avec Mondial Relay. Et vraiment, je pense que plus récemment, la possibilité aux utilisateurs de vendre et acheter à l'international à des prix attractifs. Donc en France notamment, je pense qu'avec Vinted, vous pouvez acheter et vendre à des Néerlandais, des Belges, des Espagnols, des Italiens, des Portugais. Et je pense que c'est vraiment la somme de tous ces éléments et aussi, on va dire, à la case temps. Parce qu'on est arrivé vraiment à un moment où on était innovant, on a pu apporter vraiment une valeur ajoutée. Maintenant, tout le challenge va être vraiment de continuer à être innovant et cet acteur leader en France. Et aujourd'hui, si on pense Vinted au global, c'est 16 pays, 14 Européens et 2 pays tels que les États-Unis et le Canada qu'on a lancé l'année dernière. On recense 50 millions d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme et on a passé le cap des 1000 employés répartis sur 5 différents bureaux. Le dernier point que vous mentionnez, c'est l'actualité de Vinted. Donc, on est toujours dans cette phase de forte croissance et de développement de la plateforme. Croissance en termes d'expansion géographique. Nos derniers lancements remontent à quelques mois et on est disponible maintenant en Slovaquie. Et on prévoit d'autres lancements à venir au cours de l'année. On s'est aussi développé en termes de nouvelles catégories. Donc, Vinted est connu pour la mode et le lifestyle. Et il y a quelques mois, on a lancé l'offre divertissement. Donc avec des jeux vidéo, des jouets, des puzzles, etc. Mais aussi pour nos fidèles compagnons, c'est-à-dire les animaux de compagnie, où aujourd'hui vous pouvez trouver tout le nécessaire pour eux. Très intéressant, Maud, merci. Alors vous êtes en charge de la stratégie globale de Vinted. Quelle est votre mission plus précisément et celle de vos équipes ?
Oui, alors tout un programme. Une chose est sûre, on ne s'ennuie pas et on recrute. Mais notre mission en tant qu'équipe, en fait, s'articule vraiment autour de 3 axes. Donc il y a le premier, qui est un peu fondamental en tant qu'équipe stratégie, c'est d'aligner l'équipe dirigeante de Vinted autour d'une direction stratégique qui est claire sur le moyen et le long terme. Et tout ça en s'assurant que l'ensemble des effectifs de la boîte vraiment comprennent leurs métriques, leurs KPIs et comprennent en fait les enjeux internes et externes propres à notre business. Donc ça, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie importante qui se concentre autour de l'excellence opérationnelle. Donc quand on atteint la taille de dépasser le cap des 1000 employés avec une organisation qui a vraiment doublé pendant le Covid, c'est sûr qu'en fait, on doit s'adapter à nouveau, se réinventer même, et nos process doivent évoluer, toujours dans une optique de rester agile et efficace. C'est vrai que plus on grossit, plus on peut devenir lent. Et en fait, dans une forte phase d'expansion et de croissance, voilà, c'est tout l'enjeu auquel on essaie de répondre avec différentes équipes aussi en interne, hein. Mais on est un peu l'élément central pour coordonner tout ça. Et enfin, le dernier pilier, c'est vraiment la sustainabilité, ou la durabilité, comme on dit en France. Donc Vinted est vraiment basé sur les valeurs de l'économie circulaire. Donc voilà, on étend la vie des vêtements et on évite la production de CO2 pendant la production d'un vêtement. Donc on est très fiers de ça. Et notre mission est vraiment de faire de la seconde main une norme. Et ça implique qu'on s'implique davantage en termes environnementaux. D'accord. Dans quelle mesure finalement ces aspects-là sont-ils pris en compte par Vinted, qu'on peut un peu qualifier, et on a vu passer des études, je qualifierais de champions de l'économie circulaire? Oui, alors justement sur ce sujet-là, je lisais le rapport annuel de ThredUp, le rapport 2022, que je prends toujours beaucoup de plaisir à lire chaque année, et qui mentionnait que en 2021, la seconde main a remplacé 1 milliard d'achats de nouveaux vêtements. Et la seconde main projette de grossir 16 fois plus vite que le retail. Et ça montre un peu l'impact positif de l'ensemble des acteurs de la seconde main et qui donne aussi un petit peu la pêche pour se réveiller tous les matins et de travailler. Et de notre côté, l'aspect environnemental, d'un point de vue business, on veut vraiment aller au-delà de optimiser notre propre business, mais aussi améliorer les prestations de nos partenaires qui nous accompagnent. Et on réfléchit beaucoup à des solutions sur comment on peut envoyer des articles de manière plus responsable. Parce que aujourd'hui, en fait, les envois, c'est un peu notre poste d'émission de CO2 le plus important. Et l'avantage d'être un acteur leader et avoir des gros volumes, ça permet en fait d'être entendu et vraiment d'introduire de l'innovation qui bénéficie à tout le monde, nos partenaires, nos utilisateurs et nous-mêmes. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on se concentre beaucoup. Ensuite, on est ensuite dans une phase assez importante en interne où on essaie de mesurer notre impact avec un rapport indépendant qui va vraiment nous permettre de définir une stratégie claire autour de l'environnement. Et aussi, on construit toute une équipe autour de la durabilité. Et aussi un engagement culturel, je pense à Vinted. On a une culture très forte et très engagée. Et notamment, par exemple, on a bougé notre siège européen qui est basé à Vilnius, dans un nouveau building qui accueille à peu près 600 employés. Et ce bâtiment est un bâtiment A+, en termes d'énergie. Donc, que ce soit dans les matériaux utilisés, dans le système de lumière, dans l'ameublement qui est complètement du seconde main. Et voilà, c'est vraiment une démarche aussi au quotidien dans notre culture. Et pareil pour notre bureau, notre second plus gros bureau à Berlin, est basé sur des énergies vertes aussi. Donc, c'est vrai que dès qu'on évolue, on prend des décisions, c'est vraiment dans une démarche engagée. Et je pense que le dernier point qui est assez sympa à partager, c'est la motivation des employés à rejoindre Vinted. C'est avant tout pour sa mission et sa culture très engagée. Et c'est vrai que ça contribue énormément à notre culture. Maud, vous êtes mentor de la thématique Marketplace pour le Salon Paris Retail Week. Vous connaissez bien les Marketplaces puisque vous avez réalisé une partie de votre carrière chez Uber, puis United Wardrobe. Selon vous, est-ce qu'il existe différents types de marketplace? Est-ce que il peut y avoir des différents types en raison de leur taille ou de leur positionnement sur le marché? Oui, alors c'est vrai que j'ai eu la chance dans mon parcours de voir différents modèles de marketplace et uniquement des marketplaces, donc c'est assez amusant, non pas par choix mais plutôt par opportunité. Et c'est vrai qu'il y a différents types de marketplace offrant un modèle et une proposition à ses utilisateurs qui peut varier selon le positionnement. Donc c'est-à-dire que
Je pense que si vous avez une marketplace qui offre des produits très haut de gamme, vous allez vous assurer que la sécurité, la confiance, c'est des éléments clés de votre proposition. Non pas que les autres ne se concentrent pas là-dessus, mais l'axe davantage. Maintenant, si je compare Uber, par exemple, avec Vinted, donc on compare des taxis avec des vêtements de seconde main, il y a tout de même pour moi des fondamentaux qui ne changent pas. L'offre, donc la supply, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il vous faut un taxi disponible dans les 5 minutes où la demande a été faite, et il vous faut la robe rouge que la personne est en train de chercher. Donc il faut savoir répondre à la demande de l'utilisateur avec la bonne offre. Et en fait, plus votre offre s'étoffe sur votre plateforme, plus la qualité va augmenter et la demande suivra. Mais cette demande, elle ne va pas sans une bonne expérience utilisateur. Donc c'est vraiment aussi un axe clé. Et ça, je pense que les éléments clés et des fondamentaux, c'est vraiment la facilité d'utilisation. Donc s'assurer qu'on a des paiements sécurisés, la facilité d'utilisation de bout en bout de l'expérience, des approches innovantes sur la base des technologies pour offrir la meilleure expérience aux utilisateurs. Je pense que Uber comme Vinted, on se définit comme des technologies. Et bien évidemment, je pense que la confiance, vous avez beau avoir un produit magnifique, si la confiance n'est pas là, les utilisateurs ne se sentent pas bien sur votre plateforme et en confiance, ça ne marchera pas. Et je pense que le dernier point qui me vient à l'esprit, c'est la compétitivité prix vis-à-vis de la concurrence pour maintenir vos parts de marché. Et ça, c'est aussi un challenge, on va le dire, de rester et de garder sa position. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler sur le salon. Une toute dernière question, Maud. Où et quand parvenez-vous à trouver de l'inspiration ? Très bonne question. Si je suis très honnête, c'est toujours un challenge dans un environnement vraiment à forte croissance de pouvoir un peu s'extraire de l'opérationnel, du quotidien pour se nourrir. Et c'est vraiment fondamental et primordial en tant que stratégie team de trouver le temps. Et donc, si je réfléchis, je pense que l'inspiration, je la trouve à travers nos équipes dirigeantes. On est tous très inspirés et motivés par notre mission à Vinted. Mes équipes aussi, faire partie d'une équipe stratégie, c'est exceptionnel parce que vous avez des talents très curieux, des profils entrepreneurs qui ont la niaque et où j'apprends beaucoup d'eux. Nos investisseurs aussi, avec lesquels on a une très bonne relation. Et je pense que en tant que marketplace, quand on est leader dans un domaine, faut savoir regarder au-delà de la concurrence directe. À Vinted, on passe beaucoup de temps à comprendre les modèles innovants de différentes industries, pas forcément juste du resell ou de la seconde main, différentes géographies où culturellement on pourrait croire qu'il y a un monde entre nos deux manières de consommer ou de naviguer sur Internet. Et en fait, on cherche constamment à trouver des synergies pour continuer d'innover. Et je pense que ça, c'est un vrai élément enrichissant et inspirant pour moi. Et pour finir, je pense que c'est un petit peu contradictoire ce que je vais dire, mais je dirais que l'inspiration vient aussi quand je peux couper du travail et revenir vraiment avec un esprit plus ouvert qui me permet en fait de dézoomer. Je pense que souvent on se perd dans des détails en oubliant qu'est-ce qu'on essaie de réaliser en fait en tant que boîte. Et vraiment le fait de couper, de revenir avec un esprit frais me permet en fait de garder une vue d'ensemble sur notre mission d'entreprise. Eh bien, merci beaucoup, Maud. J'étais ravie d'échanger avec vous. Merci pour ce partage d'expérience. Merci à vous aussi, Claire. Et on se retrouve sur le salon Paris Retail Week. Exactement. À bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 22 septembre 2022.